la visite immobilière est une étape toujours très importante dans le processus d'acquisition d'un bien immobilier. Là, actuellement, je me trouve dans un appartement qui est en vente et je vais effectuer la visite tout à l'heure avec l'agent immobilier. Il est en train de le présenter à d'autres intéressés. Donc là, je me trouve juste dans une des chambres et je suis donc en train d'attendre mon tour. Et en attendant, comme d'habitude, je profite pour faire aussi une vidéo dans laquelle je vais partager avec toi ce que je vais vérifier de façon générale dans une visite immobilière, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder, surtout lors de la première visite immobilière. Donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Salut à toi, je suis Cédric, le promoteur de CEF Academy qui offre des formations, des coachings, des mentorings sur les thématiques les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Et concernant l'investissement immobilier, nous allons publier un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. Donc, en commentaire, je vais mettre un lien pour le télécharger gratuitement. Je trouve également une première séance d'entretien gratuite. Te dépêcher afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de le faire immédiatement, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager la vidéo avec tes proches. Alors, on va commencer par quoi? Je vais regarder tout d'abord la fissure, c'est-à-dire que je vais regarder est-ce qu'il y a une fissure sur les murs. De façon générale, qu'est-ce qui frappe à l'œil lorsque je regarde le bien, lorsque je regarde les murs, est-ce que j'aperçois des fissures sur le mur? Et s'il y a des fissures, naturellement, je vais la noter, je vais poser la question de savoir s'il y a eu un dégât, à quoi c'est dû, en fonction de la grandeur. Bien sûr, il ne s'agit pas juste des petites fissures de quelques millimètres, il s'agit à partir de ce moment des fissures déjà assez grandes. Alors, il faut faire beaucoup attention. Ça peut être dénivellement. Donc, ça veut dire que peut-être le bâtiment, alors un mur est en train de s'affaisser. Là, il faut regarder de façon approfondie. On va prendre un expert de la chose qui va analyser pour vous. Donc, ce sont des premières choses qui frappent à l'œil comme ça que je vais regarder, telles que les fissures, par exemple, sur le mur. Alors, après avoir regardé s'il y a dommages sur la façade ou alors en termes de, par exemple, fissures, comme je viens de dire tantôt. Et ça, c'est de l'extérieur comme de l'intérieur, quoi. Quand j'arrivais, je regardais déjà de l'extérieur. À l'intérieur, je vais également regarder. Donc, ça, c'était pour le cas des fissures et de façon générale, les dommages sur les murs ou alors sur la façade. De l'extérieur également, il est important de regarder le toit. Ça, c'est également un poste qu'il faut regarder. C'est vrai que très souvent, c'est difficile. Naturellement, si vous n'êtes pas sur un relief pour voir vraiment le toit, alors si vous n'avez pas assez pour regarder si les tuiles et bien d'autres choses sont encore dans un bon état, ce que certains font, ce que je fais souvent, c'est de prendre un drone. Oui, tu peux vraiment louer un drone et ça te permet de voir, d'avoir une vue de dessus, si c'est que sur l'exposé ou alors des photos qui t'ont mis à ta disposition, tu n'as pas une vue vraiment sur le toit. Parce qu'il faut savoir, le toit fait partie des postes qui coûtent beaucoup d'argent. C'est pourquoi il est toujours très important de savoir son état, de savoir quand est-ce que ça a été fait la dernière fois. Parce que de façon générale, un toit qui a été fait, en moyenne, ça peut mettre 30 ans, 40 ans. Et après, la probabilité qu'il y ait déjà des dégâts ou alors qu'il y ait matière à retoucher des tuiles sont déjà là. Bien entendu, avant aussi, ça peut avoir déjà des petits dégâts si ça a été mal fait. Mais de façon générale, c'est ce qui se passe généralement. Donc, ça peut être très important également de savoir depuis quand est-ce que le toit a été fait. Donc, ça, c'est également un poste très important dont je te conseille de t'y atteler, d'avoir assez d'informations. Autre chose importante à vérifier, c'est s'assurer que la maison n'a pas un problème d'humidité. Alors, pour le reconnaître, vous allez remarquer, par exemple, sur le mur qu'il y a de la moisissure, par exemple, ou alors vous allez voir un mur qui est en train de s'effriter. Ce sont généralement des signes qui indiquent vraiment un problème d'humidité et il faut se poser la question de savoir d'où vient ce problème-là. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un dégât d'eau qui n'a pas été résolu? Peut-être qu'il y a même un dégât. J'ai déjà eu à vivre également cela, c'est-à-dire qu'il y a un dégât dont le propriétaire ne sait pas, car souvent il y a un dégât. Et c'est lorsqu'on creuse, lorsqu'on veut en savoir, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un tuyau dans le mur qui est percé, donc l'eau est en train de sointer. Donc, il est très important
de vérifier également qu'il n'y a pas de signes sur les murs, que ce soit en moisissure ou alors des traces, par exemple, qui ont assez séché avec le temps. Donc, sont des petits indicateurs d'humidité dans la maison ou alors par le passé ou alors peut-être actuellement. Donc, s'assurer également que la maison n'a pas un problème d'humidité. Ça, c'est important. Alors, un autre poste également qu'il faut absolument vérifier, c'est l'état des fenêtres. Très important. Ça, c'est également un poste qui coûte de l'argent. S'il faut refaire les fenêtres, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Là, je suis en train tout simplement de citer des postes qui vont vous coûter de l'argent et donc il faut absolument vérifier, il faut absolument connaître l'état. Donc, et les fenêtres font partie de cela. Les fenêtres qui coûtent beaucoup de cher, beaucoup d'argent autant pour moi et qui prennent aussi beaucoup de temps pour être livrées. Donc, ça veut dire que à cause des fenêtres, s'il faut refaire complètement les fenêtres, s'il faut refaire toute la maison, y compris les fenêtres, avant de les mettre en location, vous pouvez retrouver entre fait plusieurs mois comme ça avec un appartement ou un bâtiment qui est vide. Bon, et ça peut coûter beaucoup d'argent. Donc, vraiment, vérifier également l'état quand est-ce que ça a été fait la dernière fois ou alors remplacer. En moyenne, les fenêtres vont mettre 25 en 30 ans. Hein. Après cela, ça commence à perdre en qualité. Pourquoi il faut savoir également quand est-ce que ça a été refait. Vous pouvez également passer tout simplement votre main à côté de la fenêtre, vous assurer que, par exemple, qu'il n'y a pas de l'air qui entre. S'il y a de l'air, vous ressentez vraiment de l'air qui passe comme ça, tout en bordure là, c'est également des signes qui montrent que cette fenêtre-là n'est vraiment dans un bon état. Ou encore, lorsque vous êtes à l'intérieur, est-ce que vous suivez des bruits venant de l'extérieur? Si vous écoutez des bruits de l'extérieur également, c'est également des signes. Hein, que cette fenêtre-là, il faut les changer, il faut prendre des fenêtres actuelles. Donc, voilà également un poste sur lequel il faut s'y atteler et avoir assez d'informations. Autre chose également à vérifier absolument, c'est le type de chauffage. Quel type de chauffage qui est installé dans le bâtiment, dans l'appartement, il faut le demander comme ça à l'agent immobilier. Allez le voir de vous-même. Est-ce que c'est un chauffage à gaz, électrique ou alors à huile? Il y a des maisons qui ont encore le chauffage à huile. Donc, il faut savoir le type, il faut savoir si c'est encore fonctionnel, hein, quel est l'état de ce chauffage-là, et puis quand est-ce que c'est installé? Parce que généralement, après un certain temps, comme je le dis, ça commence également à lâcher, à perdre en qualité. Et puis, en tout ce qui est capacité, bien d'autres choses, généralement, après 25 à 30 ans, il faut penser déjà à refaire le chauffage. Donc, il est important donc d'avoir les informations également sur cela. Et je citerai également ici même le système électrique. Ça, c'est important. Quel type de système électrique tu as dans la maison? Il y en a qui ont encore vraiment les anciens systèmes électriques. Hein? Il faut vérifier également ça, voir la boîte électrique, bien sûrement, ça également dans l'appartement. Il faut s'assurer également que c'est actuel ou alors ça a été refait si c'est vraiment ancien. Et si vous ne connaissez pas, faites des photos, faites des vidéos pour le montrer comme ça à votre connaissance ou alors à un technicien, à quelqu'un qui s'y connaît vraiment avec la thématique, qui puisse vous donner son point de vue. Et c'est pourquoi chez nous, nous avons vraiment fait une liste établie dont tu as besoin pour ta liste immobilière qui peut également te mettre à ta disposition. Je mettrai d'ailleurs le lien également pour le télécharger gratuitement. C'est un lien, une checklist qui te permet d'avoir tous les points que tu dois comme ça visiter lors parcourir autant pour moi et regarder, vérifier lors de ta visite immobilière. C'est important. On a juste cité juste quelques points, mais bien entendu, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup de points qu'il faut vraiment vérifier au détail. Un certain nombre de questions qu'il faut poser. Nous avons vraiment récapitulé tout cela dans une checklist qu'on met également gratuitement à ta disposition et que tu peux télécharger. Et je te conseille toujours d'y aller, surtout quand tu y vas pour tes premiers biens et que tu n'as pas encore assez d'expérience, d'avoir des outils pour documenter. Donc, ça peut être un bloc-notes où tu prends des notes. Ça peut être ton téléphone, bien entendu, tu dois l'avoir pour faire des photos, pour faire des vidéos. Tu dois avoir des outils pour documenter, pour te permettre, quand bien même bien est dans un bon état, de pouvoir par la suite revisualiser encore cela, te reposer des questions et surtout l'analyser avec quelqu'un qui a assez d'expérience. Donc ça, c'est important. Yeah? Reste là, oui, donc l'agent immobilier m'appelle là déjà, c'est mon tour, parce que les autres sont partis qui visitaient, donc je vais donc devoir arrêter ici avec la vidéo. Je vous reviendrai donc avec une prochaine vidéo pour montrer tout le bâtiment ou alors l'appartement déjà dans un premier temps, étant donné que je n'avais pas le droit de filmer déjà toute l'enceinte. On le fera lors d'une prochaine vidéo. C'était Cédric, à très bientôt. Tu es étudiant, salarié ou entrepreneur et tu souhaites acquérir des connaissances pratiques en investissement immobilier, alors tu es ici au bon endroit. Grâce à notre coaching pro en immobilier, tu auras désormais la maîtrise
des thématiques et procédés d'une acquisition immobilière. Tu seras comme ça accompagné durant toutes les phases de la préparation jusqu'à la réalisation de ton projet immobilier. Nous aborderons plusieurs thématiques telles que la définition de ton budget, la définition de ta capacité d'emprunt, les différents types d'investissements immobiliers ainsi que les avantages et les inconvénients, la mise sur pied d'une stratégie en fonction de tes objectifs, les paramètres à prendre en compte lors du choix de l'emplacement du bien que tu aimerais acquérir, les différentes méthodes qui te permettront de trouver rapidement le bien idéal, comment effectuer une visite immobilière et comment évaluer le bien que tu aimerais acquérir, comment négocier le prix d'achat avec le vendeur ou alors l'agent immobilier, comment obtenir un financement idéal auprès d'une banque et bien d'autres. Alors, si tu aimerais éviter un certain nombre d'erreurs lors de ton acquisition immobilière tout en te rassurant d'avoir un investissement rentable, alors je t'invite à réserver ta séance coaching pro immobilier dès maintenant. Dans la barre, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour le faire. Nous nous retrouvons lors de notre séance. À très bientôt.